Yeah! Pim pom de microphone, j'espère que vous allez bien. Je suis libérée, je peux respirer. Je sors d'une crise de nerfs pas possible. Comment étaient les vacances? Les vacances étaient super bien. Je sais que vous avez remarqué sur les réseaux sociaux, Pim a perdu du poids. Ouais. Pendant cette période, j'ai recommencé un rééquilibrage alimentaire. J'ai recommencé à faire sport. Question de pouvoir maintenir ce même mood lorsque j'aurai tous mes enfants avec moi. Donc ce qui fait que, ouais, j'ai maigri. Vous me l'avez dit. Je reçois des compliments par rapport à ça. Grand merci. J'ai également perdu du ventre. J'ai décidé de prendre Cocotte avec moi. Qu'on aille faire quelques heures de vélo. Vu que votre go ne sait pas faire le vélo, pendant que ma fille fait le vélo là devant, moi je suis en tenue de sport et je marche. On avait le choix, soit faire 5 minutes de voiture et aller remettre le paquet à sa copine, ou faire 30 minutes à pied et aller remettre à sa copine. Et comme je vous ai dit que j'ai bien envie que la graisse sorte de mon corps cette année, j'ai décidé de prendre la deuxième option et me voilà en train de transpirer, de respirer comme un bouc. Et regardez, je me suis tapé 1h06 de marche. Ça me fait 450 calories brûlées. C'est pas joli ça. J'aime les trucs comme ça. J'aime ça, j'aime ça. Je n'ai aucune photo de mon ventre dans mon téléphone. Je vais regarder mes anciennes vidéos sur YouTube. Et je vais vous montrer un avant et un après. Je suis sur une bonne voie. J'ai essayé de prendre mes bases, j'ai essayé de me développer dans ce sens-là et aussi de gainer mon corps au travers du sport. Sur 5 semaines, je crois que je suis entrée en cuisine peut-être 3 à 4 fois maxi. Le reste du temps, soit on partait manger au restaurant, soit on faisait des pizzas ou encore des pommes, ou encore je faisais des trucs franchement faciles à faire, quoi. Pas des histoires de 30 minutes en cuisine ou encore 45 minutes à cuisine. Non, je prenais vraiment mon temps. Et avec les enfants que j'ai, c'est pépère, ça passe crème, il n'y a pas de ouais, j'ai envie de manger le mbongo, j'ai envie de manger une nourriture spéciale un peu coxée, vous voyez. Non. Pendant ces vacances, j'ai eu le temps de bien dormir, j'ai eu le temps de bien me reposer. Il n'y avait pas un moment où je ne pensais pas à mon mari, où je le remerciais de cette initiative d'avoir pris les 2 enfants. Malheureusement, j'ai eu à tomber malade, je suis arrivée aux urgences, ça n'allait pas bien psychiquement. Et en parlant de n'allait pas bien, je vais rebondir sur le thème de la paralysie faciale parce qu'il y a une qui m'avait demandé en commentaire sur une vidéo comment est-ce que ça se passe avec ma paralysie faciale. Et dites-vous bien que je reçois beaucoup de remarques par rapport à ça et de questions. Et aussi, je me rends compte que cette vilaine maladie commence à prendre de l'ampleur de plus en plus en Allemagne. Ça fait déjà la 4e star, sans compter les non-name, les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux ou encore la famille que je remarque qu'ils ont la paralysie faciale. Bizarrement, ça commence déjà à affecter beaucoup de personnes. Malheureusement, moi, je suis à 6 ans de ma paralysie faciale et comme vous pouvez le remarquer, je vais regarder une ancienne vidéo, peut-être de l'année passée ou il y a ça 2 ans pour vous montrer un peu l'état de mon visage. L'évolution lorsque j'ai eu la paralysie faciale, mon œil était très petit comme ça, presque fermé, et j'avais toute la partie qui était figée, qui ne bougeait pas. Donc du coup c'était difficile pour moi de parler, c'était difficile pour moi de prononcer certains mots, c'était difficile pour moi de manger, c'était difficile aussi pour moi de dormir dans la mesure où il fallait que je m'efforce un peu pour que l'œil reste fermé. Et d'après les médecins, la chance que j'ai eue lorsque j'ai eu ma paralysie faciale, c'est que j'avais pas l'œil qui n'arrivait pas à se fermer. Parce que si vous avez une paralysie où l'œil n'arrive pas à se fermer lorsque vous dormez, c'est problématique parce que la probabilité qu'il y ait les microbes qui entrent dans l'œil est grande et la probabilité que vous ne puissiez pas vous reposer avec un œil qui est semi-ouvert est également grande. Lorsque j'ai découvert que j'avais eu la paralysie faciale, on n'a pas pu me soigner. J'étais enceinte de 8 mois de Cocotte, elle n'était pas encore née, donc pour moi c'était impossible qu'on me soigne, c'était impossible qu'on me donne n'importe quel médicament. Je n'ai rien, mais quand je vous dis je n'ai rien reçu, c'est que je n'ai rien reçu, même pas un pic, même pas une poudre, rien, que ce soit oralement, que par voie sanguine, rien reçu. Tout ce qu'on a eu à me faire, c'est de me toucher, me tapoter comme si j'étais un cobaye. Je ne peux pas imaginer, je ne peux pas oublier ce jour-là. Les gens sont venus me regarder, on avait l'impression que j'étais un alien, j'étais une nouvelle découverte, quoi. Donc, c'était frustrant, c'était très frustrant. Et frustrant aussi pour moi de recevoir mon bébé avec une face qui est presque défigurée. Mais qu'est-ce qui m'a aidé? Ma mère m'a dit que la grossesse n'est pas une maladie, mais
bébé, imaginez comment je suis. Oh God. Oh maman, ça ne va plus quoi. Tu restes pendant 9 mois. 9 mois, tu es enrhumé. 9 mois, les narines bouchées. 9 mois, tu n'arrives pas à dormir la nuit. Tu respires pas à la bouche. 9 mois durant, je suis restée avec le dos qui faisait mal. Au moins 50 fois la nuit parce que 10 minutes sur un côté, après ça fait mal, il te faut changer de côté. C'est vrai que par rapport au rhume, j'ai les gouttes que je mets dans les narines. Je dois mettre les gouttes pendant 9 mois. Et après, tu auras même peur que l'enfant soit dépendant des comprimés. Que je me suis rendu compte que cet œil-ci a commencé déjà à lâcher. Et oui, quand je suis arrivée, on a attendu, on a signé les papiers. Et puis, il y a un médecin, un neurologue qui est venu et il a commencé à me demander de faire certains mouvements qui ont vraiment confirmé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi. Par exemple, je n'arrive pas à sourire. Regardez, lorsque je souris, je n'arrive pas à tirer cette partie du visage. Je n'arrive pas à me lécher les lèvres. C'est tellement difficile. C'est tout ce que je peux faire. Qu'est-ce que je n'arrive pas? Je n'arrive pas à manger de ce côté. Je suis toujours en train de me croquer la lèvre. Et apparemment, cette partie de la lèvre est enflée. Au niveau des yeux, regardez. Je n'arrive pas. Je n'ai plus la sensibilité au niveau des paupières. Alors que dès que j'approche ma main ici, j'ai les paupières. Je suis toujours en train de fermer les yeux. Soulever les sourcils. Je n'arrive pas de ce côté. Froncer les sourcils, je n'arrive pas de ce côté. Donc du coup, même pour fermer les yeux, j'ai de la peine. L'œil-ci se ferme, mais pas totalement, alors que l'œil-ci se ferme tellement bien. Et lorsqu'il faut vraiment fermer les yeux, vraiment, je sais pas si vous voyez, mais cette partie-ci est vraiment plus, l'expression est vraiment plus pénétrante que... Qu'est-ce qui m'a aidé le jour-là? Je ne me rappelle plus bien. Franchement, ça fait 6 ans que j'ai eu cette paralysie. Et chaque fois quand je reçois des questions comme quoi, ouais, puis dis-moi un peu qu'est-ce qui t'a aidé. Je n'arrive pas à me rappeler. Excusez-moi, mais les grossesses, les accouchements ont foiré mon cerveau. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire comme toi. Je vais cliquer sur le lien qui est en bas. Essayer de regarder un peu la vidéo où je parlais de ça. 3 jours après l'accouchement, directement, je suis allée chez elle. Et Dieu merci, c'était une femme qui était à côté de chez moi. Elle m'a aidée. Je faisais également les mouvements du visage, les thérapies. Je tourne la bouche comme ça. Et même maintenant, ça m'arrive lorsque je sens comment le nerf est en train de se crisper. Ça m'aide beaucoup, ça me relaxe. Et oui, ce sont les petits mouvements qui m'ont aidé. Et également, mâcher le chewing-gum. Les premières années, je mâchais mais considérablement le chewing-gum. J'étais tout le temps en train de mâcher le chewing-gum, surtout la partie là, et faire les mouvements de la bouche. Vous voyez là, je fais peut-être un mouvement que je n'arrivais pas à faire, même il y a de cela 2 ans, aujourd'hui, je n'arrivais pas à faire sans que l'air ne sorte de ma bouche. Et lorsque je fais ça, vous vous rendez compte que à ce niveau-ci, il n'y a pas la joue qui gonfle, mais à ce niveau, la joue gonfle. Alors qu'une personne de normal, il aura les 2 joues vraiment gonflées. Mais moi, j'arrive pas. Là, j'arrive déjà à tenir l'air dans ma bouche 5 minutes. Ça va. Franchement, c'est un exploit. Je m'applaudis même déjà. C'est un truc que je n'arrivais pas à faire il y a 1 an, 2 ans d'aujourd'hui. Donc, il y avait toujours un petit air qui sortait de ma bouche parce que cette partie n'arrivait pas encore à presser les lèvres sur cette partie. Mais il y a aussi le fait de faire des bisous. Vous vous rendez compte que ma bouche, cette partie-ci n'arrive pas à tirer les lèvres. Je n'arrive pas à tirer la lèvre de ce côté. Ce qui fait que la lèvre-ci est plus dirigée de ce côté. Donc mon bisou, lui, il va comme ça, il ne va pas comme ça. Parce que cette partie est encore un peu affectée. 6 ans après, lorsque je ne fais aucune mimique sur mon visage, it's quite difficult de savoir que j'ai eu la paralysie faciale parce que mon œil a déjà atteint une ouverture assez considérable par rapport à la dernière fois. Alors qu'avant, lorsque je me présentais à quelqu'un, on me disait « Mais pourquoi est-ce que ton œil-ci est plus petit que l'œil droit ?» Et j'étais toujours en train d'expliquer qu'en fait, j'ai eu la paralysie. Lorsque je commence à m'exprimer, il y a certains mots que je dis, certains mouvements du visage que je dis qui laissent à croire que j'ai eu la paralysie parce que l'œil-ci devient un peu plus petit. Et c'est à ce moment où les gens me demandent « Mais
il y a un petit truc qui cloche un peu avec ton œil et tout, donc je suis obligée de me répéter, Disons les vrais termes, la paralysie faciale est une infinité, mais à la différence de certaines infinités, c'est là où je rejoins les infimes, ce qui sont affectés d'une manière interne, mais pas externe. Je vais m'expliquer, parce qu'il y a les infimes comme ma soeur jumelle, où lorsque tu vois, tu sais qu'ils sont infimes, parce que peut-être le bras ne donne pas, parce que peut-être le pied ne donne pas, parce que peut-être ils marchent en fauteuil roulant. Là, ce sont les infinités où que quand tu vois, tu te dis, oh, tu vois. Mais maintenant, les infimités comme nous, si on ne te dit pas qu'on a un problème, tu ne pourras jamais connaître. Parce que pour moi, 6 ans après, j'ai ce problème de pression au niveau de la face. J'arrive pas à gérer le stress comme beaucoup d'autres personnes. Lorsque je suis en période de stress, lorsque il y a un truc vraiment qui me met dans un état différent, je commence à sentir la pression ici au niveau de mon visage. Je vais vous expliquer. Lorsque j'ai un entretien d'emploi, lorsque mon fils a fait une bêtise, lorsque mon mari et moi on se dispute, lorsqu'on a un problème dans le foyer, lorsque je me discute au téléphone avec ma mère ou encore en face, pour quelqu'un de normal, votre sang va peut-être pomper plusieurs fois et vous allez vous calmer. Pour quelqu'un comme moi, j'aurai cette partie de la face qui va me faire mal. Je vais commencer à avoir la pression au niveau de la face. Ça va me donner mal à la tête, ça va me donner mal dans toute cette partie. Il y a longtemps, j'étais partie en Belgique et le médecin en face de moi m'avait dit qu'en fait, je dois éviter toutes sortes de stress. Ce que je trouve un peu triste. Je me rappelle au début quand je disais ça à mes connaissances, personne ne me croyait. Que ce soit ma mère, mon propre mari avec moi ne me croyait pas. Ma mère, mes soeurs, ma soeur jumelle, on se disait non, j'extrapole. Donc du coup, je suis allée chez un médecin en Belgique avec mon mari et on lui a dit formellement que ta femme doit éviter toutes sortes de stress. Malheureusement, c'est ça. On doit éviter le stress. Et ce qui m'énerve dans cette situation, c'est pas le fait en fait de toujours expliquer à quelqu'un lorsque peut-être j'ai une dispute ou j'ai une altercation ou j'ai un événement qui me met dans un état différent que la normale. Le fait d'expliquer à la personne que je dois me retirer parce qu'il faut que je me calme, il faut que je calme mes nerfs. Parce que dites-vous bien que la paralysie faciale attaque les nerfs. C'est tout un procédé de nerfs qui est en train de se chamailler à l'intérieur. Donc du coup, vous devez tout faire pour baisser votre pression artérielle, baisser votre pression, votre tension, pour que vous n'ayez pas de problème au niveau de l'intérieur. 3 ans après avoir eu ma paralysie faciale, lorsque j'étais dans un état second, qui n'est pas normal. Lorsque je dis second, c'est pour dire lorsque je suis trop contente, lorsque je suis trop énervée, lorsque je suis trop en joie ou bien trop triste. Ma face allait de l'autre côté. Donc ça tirait, les nerfs se tiraient au point où, vous voyez, je vais me discuter avec quelqu'un et je vais me mettre à parler comme ça. Sans savoir, parce que ma face est en train de tirer. Vous voyez ce que je veux dire, non? Mais maintenant, 6 ans après, c'est nettement mieux. Mais à la seule différence, c'est que ça ne se voit plus physiquement. Ça se voit maintenant. En fait, je ressens ça à l'intérieur. Vous ne savez pas à quel point c'est frustrant de tout le temps expliquer à quelqu'un que, en fait, je ne peux pas tenir cette conversation parce que j'ai ma face qui me fait mal. Mais lui, il va toujours te regarder comme un chien de chasse. Et imaginez la frustration pour moi que de le dire tout le temps à mon mari qui est à côté de moi. Donc, tu es en train de te discuter avec une personne, tu n'arrives pas à te libérer. Vous voyez, il y a certaines situations où quand tu es énervé, tu dis certains trucs, ce n'est que ton cœur qui pompe. Alors que pour moi, il y a certaines situations où je ne peux pas vraiment me lâcher parce que je me dis, Pimp, tu te lâches là. Tu fais ce que tu vas faire. Ta face est en train de te faire mal. Et petite parenthèse, un truc que j'ai déjà eu à lire plusieurs fois sur Google, c'est que lorsque vous faites la paralysie faciale, il y a à 30% des chances que vous avez loupé un arrêt cardiaque. La première personne qui m'a dit ça, c'était ma grande sœur. 4 jours après que j'ai eu ma paralysie, mais j'ai cru qu'elle était en train de blaguer. C'est après que certains médecins m'ont dit en fait que ouais, c'est vrai, tu viens de louper une crise cardiaque.
Donc dites-vous bien que lorsque je me mets à me discuter avec quelqu'un, j'ai pas envie qu'on paye mon cercueil de sitôt. Je suis obligée d'aller ailleurs, me tasser, de baisser ma pression artérielle. Déjà de un, vous êtes frustré parce que vous n'avez pas tenu une conversation où peut-être vous avez raison ou peut-être vous avez tort. Mais de deux, vous deviez tout le temps penser à votre santé parce que vous avez la face qui commence déjà à faire mal. C'est doublement frustrant. Je dépose encore une autre couche sur mon gâteau. En fait, lorsque tu es dans une conversation comme ça, fort, dosé, et tu dis subitement à la personne, oh, je dois me retirer parce que ma face me fait, je ne peux plus continuer cette conversation parce que ma face me fait mal, il faut vraiment que je me retire, ou bien encore je dois raccrocher, ou encore je dois sortir. La personne te lance peut-être des pics comme quoi, ah, quitte là-bas avec ta face qui te fait mal, ah, tu n'as rien à dire avec... Vous pouvez pas imaginer comment ça fait. Ouh, ça fait mal. Je reviens à mes vacances. Durant les 5 semaines, j'ai dû arriver aux urgences à cause de mon visage, parce que je n'arrivais pas à tenir, parce que ça me faisait intérieurement mal. Je n'avais pas fait de vidéo concernant ma paralysie, bien que je recevais énormément de questions. Est-ce que la paralysie est une maladie qui peut revenir? Oui, on m'a certifié que lorsque tu as la paralysie faciale, ça n'empêche pas que la paralysie faciale te prenne une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Je connais une qui a eu la paralysie 3 fois. Donc du coup, dites-vous bien que moi j'évite. Et surtout lorsqu'on m'a dit que c'est entre guillemets lié à la crise cardiaque. Dieu merci, le séjour à l'hôpital n'a pas été long. Bon, déjà parce que j'avais mes 2 grands avec moi et je ne savais pas où je devais les déposer. On m'a juste donné les soins que j'avais besoin à l'instant T. Après quelques heures, je suis partie. Dieu merci, il y avait certaines infirmières très sympas qui se sont occupées de mes enfants. Lorsque ces 4 se sont retrouvés dans ma maison, j'ai eu le travail comme pas possible. Je vous explique. Il y avait l'anniversaire de ma fille qui était le jeudi passé. Elle a eu 3 ans. Grand merci pour les wishes. C'est quand même la première semaine où ils se retrouvent ensemble. Il faut quand même donner le meilleur de toi. Donc du coup, j'ai eu à faire le manger au moins 100 fois en 7 jours. Et il y avait Monsieur Pimp qu'il fallait s'occuper parce que oui, je suis redevenue femme mariée. J'avais des responsabilités à prendre. Je voici redevenue femme au foyer et je ne vous parle pas de la lessive. Les 2 derniers qui me salissent tout, qui se battent à ce que je sois épuisée en fin de journée. Donc si en 100 semaines, j'ai fait 2 fois la lessive, en 1 semaine, j'ai fait 4 fois la lessive. Parce que dites-vous que mes enfants étant rentrés du pays avaient 7 bagages, dont tous les bagages étaient sales. Moi, je suis quelqu'un, je lave les bagages. Oui, je lave les bagages pour enlever les odeurs, pour enlever un peu la poussière, pour enlever un peu les microbes. Et je lave les vêtements, même s'ils ont été lavés au pays, je les repasse à la machine. J'ai terminé hier à 21 h, j'étais claquée comme pas possible. Après ce long périple, Diane, lui, il est parti vendredi en France pour les vacances. Cocotte, c'est la fille à sa maman, donc elle est restée avec moi. Le dernier, lui, il a recommencé la crèche aujourd'hui. Voilà pourquoi je suis dans un état. Ce petit m'a traumatisé. Like, je rêvais de cette journée. Voilà pourquoi je me suis dit, Pimp, tant qu'à arrêter les réseaux, fermer tout, te concentrer 1 semaine avec ton garçon à la maison et après le lundi matin, tu fais pif. Il fallait que je complète la vidéo parce que je me suis rendu compte qu'en fouillant mes galeries, il y avait plein d'événements qui sont passés et dont j'ai pas relaté. Donc, parmi tous les événements qui sont passés durant ces 7 semaines, j'ai perdu au moins 100 personnes. Chaque semaine, je perdais une personne. Le plus dur pour moi, ça a été de participer pour ma première fois à un enterrement. Donc, je suis en train d'aller vers mes 40 ans et j'avais pas encore participé à un deuil. C'est la maman d'une de mes voisines qui est décédée. Je considérais cette voisine énormément. Elle était pour moi comme une mère, comme une tante. Me voilà en train d'aller assister au deuil d'une maman et je sais même pas comment je vais comporter. Je sais même pas comment, quel cadeau je vais apporter, quel geste je vais faire. Donc, du coup, j'ai appelé qui? Ma soeur jumelle. Elle m'a fait carrément tout un CV de comment se comporter, comment faire, comment amener ce qu'il faut dire pendant un deuil. Le jour J, j'ai tenu à m'habiller en tout noir. Et dites-vous bien que lorsque j'ai vu ma voisine, eh Seigneur, comment est-ce que je vais faire pour ne pas pleurer? C'est vrai que le fait d'avoir vu sur son visage les larmes m'ont rendu triste, mais il me fallait sortir les larmes, il me fallait couler les larmes. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste sorti toute la frustration des disputes que j'ai eues avec mes soeurs, avec ma mère, avec mon mari, tous ces problèmes de paralysie faciale, tous ces problèmes de nez, de trucs que j'avale parce que je n'ai pas trop la force à cause de mon handicap de faire ressortir ça. Donc j'ai pleuré. Un deuil où il n'y a que les blancs, je suis la seule noire et je pleure plus que le concerné. Ma fille était choquée.
J'avais une gerbe de fleurs pour le cercueil, un bouquet de fleurs pour la maison, une carte écrite par une professionnelle et un bout de shine que j'avais pris. Mis à part ça, il y a un événement qui m'a donné le sourire. C'est la fin d'école maternelle pour Cocotte. Vous savez que cette année elle commence avec l'école et c'est un truc que je ne voulais pas rater, que je n'ai pas raté. J'ai eu à assister à cet événement avec Diane et c'est en fait un événement où il y aura un théâtre présenté par les enfants. On invite également le prêtre de la ville qui va venir jouer avec les enfants, qui va venir prier pour les enfants, qui va venir également bénir les enfants dans leurs entrées dans l'école normalement. C'est un événement qui est émouvant pour toutes les mamans qui sont passées par là. Vous avez toujours une petite larme que vous êtes en train de couler. Chez Diane, je n'avais pas eu à filmer cet événement, donc ce qui fait que ça a créé un peu d'ambiguïté lors de ma dernière vidéo parce que certaines personnes ne savaient pas est-ce que c'est la rentrée, est-ce que c'est le début de rentrée de Cocotte que je suis en train de filmer ou encore est-ce que c'est le... Bref, c'était tout un melting pot dans la tête de celles qui ne vivaient pas en Allemagne d'après les retours que j'ai eu en commentaire et sur Instagram. Et en fait, lorsque l'enfant finit l'école ici en Allemagne, vous avez un événement qui se passe, un passage un peu théâtral des enfants qui met en séance la sortie de l'école maternelle et l'entrée à l'école normale. Contrairement à ça, l'événement qui se passe un jour avant la rentrée de l'école, il n'y a pas de prêtre à l'intérieur, il n'y a pas de bénédiction, c'est juste les parents d'élèves avec les enseignants et la directrice de l'école, rien que ça. Pour Cocotte, c'était le flamingo qu'il fallait faire, donc du coup j'ai passé 2 nuits à coudre à la main vu que j'ai pas la machine et je m'y connais même pas avec la machine parce que pour l'école c'était primordial de coudre le costume théâtral, de faire tout à la main. Le truc émotionnel également que j'ai eu à voir ces 5 semaines, c'est le départ de ma grande sœur. Elle va quitter l'Allemagne définitivement. C'est la personne qui m'a accueilli en Allemagne. Ou lorsque je regarde les années en arrière, je regarde ce que je suis devenue, je suis fière. C'est en grande partie à cause de ma sœur, c'est en grande partie au travers de ma sœur pour tous les conseils. J'ai même envie de pleurer en faisant cette vidéo, mais je vais pas pleurer. Donc c'était pour moi très très important d'aller lui dire au revoir. Et sachez que lorsque je me suis mariée, c'est ma grande sœur qui m'apportait beaucoup de conseils. Le choix de mon mari a été fait même par ma grande sœur. Je suis ici 10 ans après en train de la célébrer, de lui dire merci pour tous les conseils. C'est vrai que je lui ai dit ça en face, mais je voulais garder ça en vidéo comme ça et lui dire franchement, malgré la mauvaise petite sœur que j'ai été, oui, je sais qu'avec ma mauvaise bouche, si je n'ai pas été très très simple. Les petites sœurs ne sont jamais simples, hein, tu connais. Soit tu me prends, tu me jettes, mais tu vas me jeter où maman? Qui va me prendre? Pas d'enfant me récupérer comme ça. Donc, je m'en vais rendre visite pour la dernière fois. Regardez le coin. Pour toutes celles qui viennent de chez Bremen, vous connaissez sûrement ce coin. C'est un coin très 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 populaire à Bremen. Il y a beaucoup d'Africains qui vivent ici. Mon cousin a vécu ici, mon mari a vécu ici, ses frères ont vécu ici, ma soeur a vécu ici. Bref, c'est un coin populaire. Yeah. Grand merci pour ton coup de pouce, grand merci pour tes petites idées qui ont vraiment changé ma vie, changé ma vision du mariage, changé ma vision de la vie, changé ma vision de la maternité. Franchement, grand merci. Si on ne t'avait pas encore rendu hommage, je te rends hommage dans cette vidéo. Je vais pas pleurer. On s'est mis en route avec la troupe et je suis en train de partir direction la maison de l'abonné parce qu'elle m'a envoyé son adresse. C'est très bien. On est passé là devant. La série sur le gâteau durant ces 5 semaines, c'est que j'ai eu la possibilité, la grâce, l'opportunité d'aller en Belgique, de rendre visite à mes 2 meilleures amies du monde mondial. On a passé un bon moment. J'ai une fois profité pour entrer dans le cercle des Camerounais là-bas en Belgique. Il y avait une fête qui se préparait. J'espère que vous allez bien, mes chéris. Donc on est arrivé à la gare. Je suis avec ma troupe. On a préféré partir à pied. Voilà,
Bon, on est arrivé à la gare. On prend le IC bientôt. Il a 100 minutes de retard. Et ils sont trop contents. Bon, on est arrivé, on est entré. On est là depuis 30 minutes et on a trouvé de bonnes places assises, quoi. On est là, j'ai Diane et Cocotte qui sont en face de moi. Le train s'est arrêté et on est calé là. Je ne sais pas comment je vais faire avec mes combinaisons jusqu'à arriver en Bruxelles. Je suis en PLS. Franchement, ce n'est qu'à moi qui peut arriver un truc pareil. Le jour où je décide de prendre le train, quelqu'un se couche carrément. Il ne veut pas quitter les rails jusqu'à ce que les policiers soient en train de le poursuivre comme Fast and Furious. On était censé arriver en Belgique à 15 h, mais je ne crois plus que ce doit être possible parce que là, il est déjà midi moins. Alors qu'à l'heure-ci, on devait être en route si tout se passait bien pour Rennes, ce qui ne sera pas le cas. Donc je suis... Ma tête chauffe en ce moment. 45 minutes de retard, ça devait arriver normalement à 11h100, mais ça arrive à 11h45. Donc, dites-vous bien que on va se dépêcher. Au lieu d'arriver à 16h, à 15h, on va arriver plutôt à 16h. On a eu le temps au moins avec le retard de prendre quelque chose à manger. J'ai laissé les enfants parce que j'avais envie de faire pipi, quoi. J'en pouvais plus. On est assis ici depuis 30 minutes, on attend le train. Si j'étais avec mes deux derniers, alors laissez tomber, j'allais jamais faire ce voyage. On a encore pour 3 heures de route. Non, 3 heures, non pas 3 heures, 2 heures de route. 2 heures de route parce qu'on prend à 15 h, de 15 h à 17 h et on est arrivé. Donc voilà, 17 h, on va arriver dans quelques minutes à Bruxelles midi. Il est 17 h 01 à ma montre. Et nous sommes à Bruxelles centrale. J'ai déjà appelé ma copine, elle avait nous chercher. Je suis content d'être bien arrivé malgré les 2 heures, malgré les 2 heures de retard qu'on a. Ping-pong de microphone again. J'espère que vous allez bien, mes chéris. Moi, je suis à Bruxelles et là, comme vous voyez, sont les vacances. Il y a Coco devant la télé et Diane également de son côté, de l'autre côté, je crois, couchée là. Et ma copine est là, elle prend son petit déjeuner. Donc, aujourd'hui, c'est une journée qui va faire chaud. On sera au total à 6. On va aller à la piscine, je vais profiter, je vais faire mon sport parce que j'ai guetté aux alentours, courir ou encore marcher comme je le fais en Allemagne, c'est impossible. Et puis j'ai pas envie qu'on me torde le cou, je suis pas du quartier. Après ça, il y a un barbecue, un grand barbecue qu'ils ont organisé. Pour une fois, je vais sortir. Votre go va se retrouver autour de beaucoup de gens. Déjà de un, j'ai peur parce que ça fait longtemps. Depuis la fin de Corona, je peux compter les doigts, le nombre de fois que je suis allée me retrouver autour de beaucoup de personnes. Il y a une abonnée qui fait dans la couture du wax, du pagne africain, qui m'avait cadoté, entre guillemets, un ensemble à friture. Mais je n'avais jamais trouvé l'occasion, l'occasion idéale pour porter ce vêtement. Et du coup, 3 ans après, je suis invitée à un barbecue où le dress code, c'est wax, tissu africain. Et je vais sortir ma tenue, je vais vous montrer, la jupe c'est une pépite. Je suis contente d'être sortie de l'Allemagne, je suis contente d'être dans un environnement qui n'est plus le mien. Je suis contente d'être avec les gens que j'aime et qui m'aiment. Tu m'aimes non, Zouma? Bien sûr. Et Kiki. Donc nous voilà, avec ma copine que vous voyez souvent sur les réseaux, sur ma chaîne. On va nager.
Il est forcé, maman. Je sais parce que les noirs ont avec le maillot. Je ne sais pas. Enfin, est-ce qu'il y a l'eau là-bas? J'ai juste qu'il y a là-bas. On est arrivé. La troupe s'est augmentée parce qu'on a pris d'autres enfants avec nous. 16 euros. Tu as compris. On ne peut même pas acheter un maillot. Maman, il laisse ce maillot à blouser vert. Mais voici 12 euros, voici 12 euros, voici 12 euros. C'est cher. Voilà quand même 12 euros. Bon. Après 1 heure, nous sommes sortis quoi. On a bien nagé, surtout moi j'avais vraiment l'envie de nager longtemps. Ce que j'ai fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un imposteur sur mon visage depuis avant-hier quoi. J'ai envie de le percer, mais si je le perce, je crois qu'il va me sortir une sale tache. Donc je vais... Bon, avant toute hostilité, voilà un peu le make-up que j'ai produit aujourd'hui. Je trouve ça trop simple. Voilà le visage, contouring, bien fait, bien tracé. Voilà ma coco. Elle n'est pas encore prête. Il faut que je lui fasse un peu le teint parce que c'est la femme du parent de barbecue aujourd'hui, donc faut que je la range. Comment mon chéri là-bas énervé, pardon, il est énervé avec qui? C'est un peu d'être cher. S'il vous plaît, les applaudissements. Mettez un peu de chaleur, s'il vous plaît. Ils ont besoin de ça. Je vous dis merci. Et on se donne rendez-vous à la prochaine occasion. Voilà les après-fêtes, le résultat. Regardez mes pieds. J'ai tellement dansé, le make-up peut même quitter. La fête était trop bien, on s'est trop bien amusé. J'ai kiffé ma life, quoi. Ça faisait un bail mauvais. C'est fini comme ça avec le vlog. Maximum. Go à shake her ass, c'est trop bien. Je vous dis au revoir, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas, likez, commentez. Ciao.